Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont les suites rocambolesques de cette affaire de chantage contre le roi du Maroc que nous vous racontions vendredi. Désormais, les langues se délient. On a appris beaucoup de choses ce week-end puisque les deux journalistes mis en examen sont sortis de leur silence. Jérôme Yavnichenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est tout d'abord le journaliste Éric Laurent qui a été interpellé par la police qui s'est exprimé dans Le Monde. Oui, il apporte sa version de ces 3 rencontres avec les représentants marocains. Sa version aussi sur cet accord, la non-publication d'un livre à charge contre Mohamed VI en échange du versement de 2 millions d'euros. Pour Éric Laurent, il n'a jamais été question de faire chanter le roi du Maroc. Ce serait même tout le contraire. Le 11 août dernier, il rencontre Hicham Nassiri, un avocat du palais marocain. Et à cet instant-là, c'est lui qui parle d'argent. C'est lui qui est à l'initiative de la négociation en apprenant l'existence de ce livre embarrassant. Et Éric Laurent cite cette phrase de l'émissaire du royaume. On pourrait peut-être envisager une rémunération, une transaction en contrepartie d'un retrait. Alors avec cette phrase, le journaliste retourne la situation en quelque sorte. Depuis vendredi, on entend surtout Maître Dupond-Moretti, l'avocat du roi du Maroc, sur le sujet. Pour lui, lorsque le journaliste entre en contact avec les représentants de Mohamed VI, c'est dans l'idée de monnayer leur propre silence, un chantage, une extorsion de fonds. C'est d'ailleurs à ce titre qu'Éric Laurent et sa co-auteure, Catherine Gracier, sont mis en examen. Mais pour eux, la version est donc très différente. Il faudrait plutôt y voir une tentative de corruption et un piège tendu par le Maroc pour discréditer leur travail d'investigation. Et ce matin, c'est la co-auteure du livre, Catherine Gracier, qui s'exprime cette fois dans Le Parisien. Oui, elle revient sur l'origine de cette affaire et notamment donc sur ce coup de fil que son confrère Éric Laurent passe au Palais Royal à la fin du mois de juillet. C'est cet appel qui déclenche tout. Pour elle, cette prise de contact n'a jamais eu pour objectif de proposer un marché aux émissaires du roi du Maroc en échange de la non-publication du livre, mais c'est plutôt pour confronter leurs révélations à une version officielle. C'est pour croiser des informations, pour offrir en quelque sorte un droit de réponse et se protéger d'un risque juridique de diffamation. Elle l'exprime en ces termes: on les met en cause sur 300 pages, il fallait bien leur donner la parole. Au moment où elle apprend par son confrère la proposition de transaction de l'avocat marocain, elle y voit alors une tentative de corruption et elle pense même à cet instant que cet épisode rocambolesque pourrait nourrir un nouveau chapitre du livre qu'elle prépare. Alors, ça on a bien compris, c'est la version des deux journalistes qui expliquent que la proposition vient de la part du Maroc et de la royauté. Malgré tout, il y a un fait, c'est que ces deux journalistes ont accepté cette transaction. Oui, ce week-end, le journal du dimanche dévoilait des extraits de l'accord manuscrit signé entre les deux parties jeudi dernier. Et sur ce point, les deux co-auteurs qui ont interdiction de communiquer entre eux, je vous le rappelle, ont des versions assez proches l'un et l'autre. Ils ne remettent pas en cause qu'ils ont accepté la transaction. Tous deux admettent un moment de faiblesse, une tentation. Écoutez Éric Laurent ce matin sur RTL. Pour lui, c'est aussi surtout un deal personnel. Je vais être très clair. C'est mon travail. Je veux dire, il y a 20 ans, 25 ans que je fais des livres d'enquête et je crois qu'aucun n'a été contesté. Alors après, je veux dire, ce deal, je n'ai pas proposé. On me l'a proposé de façon insidieuse. Il était évident qu'en effet, c'était pas pour dealer avec moi, c'était pour me piéger. Bien entendu. Mais ce deal, je l'ai accepté et c'était un deal personnel. C'est une transaction. C'est mon travail, j'ai le droit de le publier ou j'ai le droit également de ne pas le publier. Alors dans Le Monde, Éric Laurent en dit un petit peu plus. Il admet aussi qu'il en a eu assez. S'il accepte l'idée de suspendre son projet de livre, c'est aussi parce que sa propre enquête lui faisait peur. Pour lui, ces révélations sont de nature à ébranler le régime marocain, à éroder la confiance du peuple en Mohamed VI, à déstabiliser un régime. Ce sont donc ces conséquences qui l'ont poussé à céder et à accepter l'accord. De son côté, Catherine Gracier évoque un moment où tout s'est embrouillé. 2 petites voix qui se mélangent dans sa tête, comme elle le raconte aux Parisiens, la voix de l'ange et la voix du démon, une faiblesse humaine, ajoute-t-elle. Alors Éric Laurent et Catherine Gracier sont-ils des manipulateurs avides d'argent ou sont-ils les victimes d'une machination? Ce matin, la question reste posée. Catherine Gracier qui dit qu'elle s'est laissée tenter effectivement par cette proposition et chacun se demande ce qu'il aurait fait avec 2 millions, dit-elle, pour justifier le fait qu'elle a accepté cette transaction. Merci beaucoup Jérôme Yavnichenko de nous avoir éclairé sur ce dossier.